Alors, bonne heureuse année à vous. Que cette année soit une année de succès, de bénédiction. Et que tous ceux qui souffrent d'un mal quelconque soient guéris. Parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Alors, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 12. Et nous allons lire à partir du verset 15. Luc, le chapitre 12 et le verset 15. Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être juge ou pour faire vos partages ?» Le verset 15 maintenant. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toutes les récoltes et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Amen. Son histoire est remplie d'enseignements. Le texte nous met au devant de l'homme modèle. L'homme modèle dans notre société actuelle, c'est l'homme à qui on veut ressembler. C'est l'homme qui montre comment il faut vivre, comment il faut marcher. Dans ce texte, il y a une partie qui est négative et puis il y a une partie qui est positive. Parce que si la conclusion de Jésus sur la parabole n'avait pas été vraiment très précise, quelqu'un pourrait se poser la question, mais quel mal a-t-il fait? Parce que quand vous regardez un peu ceux qui sont les coachs, ceux qui sont qui développent le développement humain, le développement personnel, hein? Quand tu écoutes le développement personnel, les coachs, mais c'est ce qu'ils disent là, c'est ce que le monsieur a mis en application. Et le plus souvent, les racines des enseignements qui sont apportés proviennent de la parole de Dieu. Et beaucoup ne s'en cachent pas. Ils les citent. Ce monsieur, il avait quand même de bonnes aptitudes. Donc, ce n'est pas tout qu'il faut balayer du revers de la main. Je vais donc suivre les pas du Seigneur en dégageant de cet
les parties positives et puis en vous éclairant sur l'erreur à ne pas commettre, sur ce que le Seigneur ne veut pas qu'on fasse. Parce que dans la parole de Dieu, tout ce que ce monsieur a eu à accomplir pour être au niveau où il est sont des éléments bibliques. Seulement que il a fauté vers la fin, la motivation qu'il avait à révéler l'état de son cœur en réalité. Bien-aimé, ce monsieur a le regardé, 3 éléments indispensables pour une vie bénie sont manifestés. 3 éléments indispensables. Quand nous regardons ce monsieur, la description qu'on fait de lui, on dit un homme riche dont les terres avaient produit en abondance, avait beaucoup rapporté, s'est mis à raisonner et il dit par la suite, voilà ce que je vais faire. Un homme qui est riche, un homme dont les terres ont produit beaucoup de choses, il s'est mis à raisonner et en relevant les différentes actions à mener. Très rapidement, je voudrais vous dire que les 3 éléments importants pour passer d'un niveau à un autre sont cités dans ce test. Et si j'en parle, ou du moins si j'insiste encore aujourd'hui là-dessus, c'est parce que ces éléments sont indispensables à notre succès. On dit de cet homme que ces terres ont produit beaucoup de fruits. Comprenez que avant que ces terres ne produisent des fruits, ces terres, ce projet a été réfléchi dans sa tête. Tout ce que nous voyons est l'objet d'une réflexion. Dans tous les domaines d'activité, tout ce que nous voulons réaliser, l'image est déjà dans notre tête. Avant que nous n'utilisions ce micro a existé dans la tête de quelqu'un. Avant que nous ne montions dans la voiture a existé dans la tête de quelqu'un. Avant que nous ne portions des chaussures, les chaussures ont existé dans la tête de quelqu'un. Avant que nous ne venions ici, ça a existé dans la tête de quelqu'un. Je me rappelle comme si c'était hier, on était tous réunis à la maison chez moi, ma Biblée, avec les responsables. On n'avait aucun rond. C'est-à-dire une église bien moisie. Et on est venu discuter avec le monsieur pour pouvoir prendre son terrain. Le terrain coûtait 12 500 000. Nos dîmes et offrandes réunies faisaient 28 000 francs le mois. Mais on était prêts, on pensait habiter ici. Et nous nous sommes retrouvés chez nous.
chez moi à la maison. Et puis, on a prié. On a dit, on va aller parler avec le monsieur. Et nous sommes venus le voir. Il vendait son terrain. Il nous dit, le terrain coûte 12 millions 500 000. Mon ami, il ne faut pas te fatiguer pour rien. Parce que là où on est, là, on n'a pas l'argent. Ce qu'on peut faire avec toi, c'est de louer ton terrain. Donne-nous ça à location. Il dit, bon d'accord, je vais vous louer ça. Il dit, je vous loue ça à 100 et quelques mille francs. On dit, si tu veux avoir fidèlement ton argent, il faut descendre. Parce que mieux vaut avoir petit régulièrement qu'avoir un gros montant en dents d'ici. On ne veut pas avoir problème avec toi. Donne-nous ça à 60 000 francs. Nous, on sait que ça là. Même si nos offrandes n'arrivent pas là-bas, on peut se serrer pour pouvoir t'apporter l'argent fidèlement. Et c'est ce que nous avons fait. On a eu ça dans l'esprit. On dit, il faut qu'on sorte de là. On était en bas là-bas. L'église n'avait pas d'avenir. Parce que on ne pouvait pas nous vendre un terrain là-bas à Béyago. Ils nous ont dit ça clairement. Donc l'église n'avait pas d'avenir. On devait rester dans la location. Et ils sont venus nous marteler. On dit, ne devenez pas beaucoup. C'est-à-dire, soyez petits. Waouh! Or, nous, on veut devenir beaucoup. Donc, on a pensé à venir négocier avec ce monsieur. Et puis, désormais, aujourd'hui, nous sommes là, ici, et ce domaine nous appartient. Chers frères et chères sœurs, tout ce que nous voyons, ça est déjà dans la tête. Ça est déjà dans la tête. C'est ce qu'on appelle la vision. Et c'est ce que nous avons eu l'occasion d'étayer les semaines qui ont suivi, qui ont précédé l'entrée dans le nouvel an. C'est à dessein. Dis à ton frère, c'est à dessein. Il ne t'entend pas bien parce que tu lui dis ça en choco. Vous lui dites ça, c'est à dessein. C'est pour que, avant que tu n'entres dans la nouvelle année, tu commences à réfléchir sur ce que tu veux être au cours de cette année. C'est tout. Et celui qui a compris ça et qui a commencé à réfléchir à là où il veut arriver, il devient un homme de vision. Celui qui n'a pas de vision, il ne va nulle part. L'homme a deux vues. Il y a la vue physique, où on se voit. Mais il y a la vue au-delà de la vue physique. Quand tu peux voir des choses au-delà de ce que tes yeux voient, c'est ce qu'on appelle une vision. Quand tu n'as pas deux vues, tu n'es pas un homme de vision. Tu es un homme qui voit. Tant que tu vois ce que tout le monde voit et que tu ne vois pas au-dessus de ce que les gens voient, tu n'es pas un homme de vision. Tu ne marches, tu ne vis, tu ne touches que ce que toi tu vois. Je voudrais vous dire, chers frères, allons au-delà de nos yeux. Allons au-delà de nos réalités. La vision est tellement importante parce que c'est le départ de la transformation. Et tout le monde peut être transformé. Il suffit de lever les yeux sur ce que tu vois avec tes yeux naturels. Chers frères, ce monsieur, avant de planter sa terre, il a vu ça. Il a vu ça dans son esprit. C'est ce que Proverbe, le chapitre 31, le verset 16 nous dit. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Avant de l'acquérir,
il faut que ça soit dans ton esprit déjà. Qu'est-ce que tu vois au cours de cette année 2023? Qu'est-ce que tu vois? Je n'ai pas dit qu'est-ce que tu vois pour l'autre, mais qu'est-ce que tu vois pour toi-même? Qu'est-ce que tu vois pour tes enfants? Parce que c'est en fonction de la manière comment tu veux voir tes enfants, c'est comme ça ils seront. Qu'est-ce que tu vois? Si tu vois le mariage, tu vas te marier. Chers frères, quand tes yeux voient des choses que tu n'aimes pas, il faut voir ce que tu aimerais. Quand tu es fatigué de voir ce qui ne t'arrange pas, lève les yeux pour voir ce qui va te plaire, ou bien ce qui va te faire de la joie, ce qui va t'apporter le bonheur. Si tu n'aimes pas la galère, alors vois la richesse. Si tu n'aimes pas le célibat, vois le mariage. Il faut ouvrir les yeux pour voir autre chose que ce que nos mains peuvent toucher. Nos yeux peuvent voir. Si tu n'aimes pas la maladie, vois la santé. C'est ce que tu vois, c'est ce qui apporte la transformation. En réalité, la vision, c'est le fait de viser quelque chose. Et nous sommes bénis parce qu'en Côte d'Ivoire, partout, on peut trouver au moins un manguier. Dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, il n'y a pas un lieu où on ne peut pas trouver un manguier. Mangue pousse partout. Donc, chacun a une fois goûté à une mangue. Quand tu reviens de l'école et que tu vois une mangue, une très belle mangue, sur un manguier, et que depuis matin, tu n'as encore rien mangé parce que ton déjeuner est perdu, et tu vois cette belle mangue, tu la vises, tu dis, il faut que cette mangue, je l'ai. Je dois pouvoir l'accueillir. La mangue doit se retrouver dans mon ventre. J'ai besoin de cette mangue. Si tu partais à la maison ne te dit plus rien. Si tu marchais avec tes amis qui, eux, ont déjeuné, toi, ça ne te dit plus rien. Mais tes yeux sont captés sur cette belle mangue. Elle doit entrer dans ton ventre pour que tu sois content, heureux. Visez. Visez les bonnes choses. Visez les bonnes choses de votre vie. Visez les bonnes choses. Dieu n'est pas contre quelqu'un. Dieu est avec nous tous. Alléluia. Seulement, il ne va pas voir à ta place. Parce qu'il a déposé des choses en toi que tu dois voir. Dieu va te mettre des choses dans ton intimité que toi seul tu es capable de voir. Tu n'as pas la même vision que celui qui est à côté de toi. Même ta jumelle, vous n'êtes pas appelé à avoir la même vision. Une vision, c'est ce qui crée la différence entre nous. Donc, il ne doit pas avoir de compétition. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes fardeaux. Alléluia. On n'a pas les mêmes fardeaux. Dieu va déposer un fardeau dans ton cœur qui n'est pas le fardeau de l'autre. Il y a des gens qui sont portés vers les personnes en souffrance, les orphelins. Pendant les fêtes d'année, j'ai vu des frères qui ont apporté des dons aux veuves et qui l'ont fait discrètement, sans bruit. C'est le fardeau que Dieu leur a donné. D'autres sont allés rendre visite. D'autres sont sur les nouvelles âmes.
Chacun a le fardeau que Dieu a mis dans son cœur. Et c'est ce qui nous différencie, chers frères. Cet homme, avant de réaliser son chant, il a pensé dans sa tête. Est quelque chose dans ta tête. Est une image dans ta tête. Nous avons dit que la vision, c'est un rêve. On ne doit pas t'empêcher de rêver. De toute façon, c'est ta tête. Personne ne doit te venir dire, arrête de rêver. Ce privilège-là, tu l'as. Tu as le privilège de rêver. Alors rêve. Rêve. Rêver, c'est voir ce qui pourrait nous faire plaisir. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir? C'est quoi? Qu'est-ce que je peux accomplir? Et puis quand on va me dire que je suis en train de mourir, je peux réunir les dents, je peux aller en paix. Parce que j'ai réalisé le désir de mon cœur. Comme Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il est au soir de sa vie et il est content. C'est-à-dire la mort arrive et puis lui, il est content. Il est content. Parce que ce que Dieu a mis sur son cœur, il l'a réalisé. Il l'a réalisé. Et je vous dis ici, moi j'ai vu des personnes qui étaient à quelques jours de leur mort, mais qui étaient malheureux. Des personnes malheureuses. Et une personne que je suis allé visiter en prison, c'était monsieur qu'on attrape, on le met en prison, on le relâche. On le met en prison, on le relâche. Jusqu'à ce que personne ne décide d'aller le visiter. Personne. C'est-à-dire les gens sont fatigués de lui. Comme tu aimes la prison, il faut rester en prison. Et j'ai été le seul à passer là-bas. Et la dernière fois où je le voyais, il me disait, pardon, pardon, je t'en supplie. Avec les larmes aux yeux, ne laisse pas mes enfants. 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 Pardon, pardon. Waouh! Je suis parti, 2 jours plus tard, il est mort. Il est mort avec les larmes aux yeux parce qu'il voyait l'avenir de ses enfants incertain. Il voyait l'avenir de ses enfants incertain. Paul, lui, il partait satisfait, mais ce monsieur, lui, il partait dans l'incertitude. Je ne sais pas à quel niveau tu es quand tu regardes tes enfants. Est-ce que tu es satisfait de l'éducation qu'ils ont? Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes tes parents, est-ce que actuellement tu peux être heureux? Alors, si tu n'es pas heureux, au moins vois ce qui pourrait te faire plaisir. Il faut voir ça. C'est ce que nous appelons la vision. Et celui qui n'a pas de vision, il est condamné à rester à ce qu'il voit dans ses réalités. C'est-à-dire, c'est que c'est tes réalités qui te plaisent. Tes réalités là, ça te satisfait. C'est pourquoi tu n'as pas de vision. Tu es tellement content de tes réalités. Je dis donc moi, en tout cas, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison remplie avec les querelles. Je préfère ça. Et il y a des gens qui sont contents. Alors que la vie est remplie de possibilités. La vie est remplie de changements. La vie est remplie de bonnes choses. La vie est remplie de bonnes choses. Et tous ceux qui sont là, que tu dépasses, que tu regardes, que tu vois, ils n'ont pas des cordes, ce sont des hommes comme toi. Et ça devait t'encourager déjà. Alléluia. Parce que ce que tu vois,
dans la position où tu voudrais être. Ce ne sont pas des hommes qui ont des cornes. Ce sont des hommes, des humains comme toi. Alors, aie une vision. Si tu t'aimes, aie une vision pour toi-même. Si tu t'aimes, aie une vision pour tes enfants. Si tu t'aimes, aie une vision pour ta vie. Parce que Dieu a déposé quelque chose en toi. Et ce qui est magnifique, quand Dieu te donne une vision, vous allez vous en rendre compte que quand quelqu'un arrive à atteindre sa vision, c'est une vision qui est appelée à bénir beaucoup de personnes. Alléluia. Mais ça, nous le verrons dans la suite. La deuxième chose que ce monsieur fait, on dit, devant un problème, il commence à raisonner. Raisonner, c'est réfléchir. Il commence à réfléchir sur des situations qui le bloquent. Il avait les difficultés pour pouvoir garder sa récolte. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Voilà la situation que j'ai. Je suis bloqué. Je veux arriver à garder ma récolte. Qu'est-ce que je dois faire? Et tout de suite, dans la suite du verset, il dit, j'abattrai mes anciens greniers et j'en construirai de plus grandes pour que j'ai une grande réserve. C'est un homme qui sait déjà ce qu'il doit faire. Et c'est ce que j'ai appelé la planification. Quelqu'un dise à son frère, planification. Il dit, oh, ça là, c'est quoi encore? Il dit, on est venu ici pour écouter la parole de Dieu. C'est quelle planification on fait? Planning familial ou quoi? Oui, chers frères. Planifier, c'est tellement important. C'est le petit frère direct de la vision. Si tu as une vision, que tu n'as pas de plan, tu es un faux rêveur, tu es un simple rêveur. Un simple rêveur. Tu rêves. Et on dit, un jour j'étais en classe, j'étais au CM1, et puis j'ai apporté mon bulletin. Je devais être septième de la classe. Septième. À cette composition, j'étais septième. Et puis, j'ai apporté mon bulletin. Mais je n'ai pas lu. Parce qu'avant, là, on dit septième. Et puis, on te donne ton bulletin. Donc, tout ce qui est dedans, là, toi, ça ne t'intéresse plus. Toi, tu es septième, là, qui t'intéresse. Même si tu es septième avec 3 de moyenne, mon frère, je suis septième. Tu es passé. Les moyennes, les détails, tout ça, là, on ne regarde plus. Et même nos parents, ça les suit. Eux, ils s'en foutent. On dit premier, ils ne regardent plus la moyenne. On dit, mon frère, mon fils, là, il est premier. Premier avec 6 de moyenne, 4 de moyenne, tu es premier. Tu as vécu les 4 du là de ta classe, tu es premier, c'est l'essentiel. Eux, ils s'en foutent. Donc, j'ai pris le bulletin et je suis allé donner à mon père, il était vraiment très content. Et c'est ma petite soeur qui me suit directement, qui a commencé à se moquer de moi sur un détail qui était écrit dans le bulletin, dans le commentaire. Ils ont mis « Bon élève, mais Maïlé est un rêveur. » Je n'ai pas compris ça. Donc, elle prend ça pour se moquer de moi. Donc, je suis un rêveur. On dit, ah, mon frère, tu rêves à l'école, hein? Et elle se moque de moi. Donc, c'est après que je me suis rendu compte que, en réalité, c'était écrit dans le bulletin. Waouh! Un rêveur. Je rêve en classe. C'est-à-dire au moment où le professeur est en train de faire des démonstrations, moi je pense au riz à la sauce graine.
et je rêve. J'ai d'autres passions que ce qu'on est en train de dire en classe. Il était en train de dire simplement que si je me concentrais sur ce qui est en train d'être fait, peut-être que je serai le premier. Mais comme je rêve, je suis 7e. Donc je suis un bon élève, mais je suis un rêveur. Et tout le monde peut entrer dans ce piège. Tu peux être un simple rêveur, c'est-à-dire un rêveur international. Si on dit à chacun de donner ses rêves, on va dire tout de suite là, il y a d'autres même qui sont à Paris, à New York, en train de vivre dans les avions entre deux jets privés. Et si tu veux voir le rêve des gens, il faut aller sur leur page Facebook. D'autres sont devant les voitures qui ne leur appartiennent pas. Tu rêves. Certains sont dans l'avion. Il y a des gens qui arrivent à dessiner des maisons. C'est-à-dire de grandes maisons. Tu le vois. Oh, c'est pas vrai. Hein? Eux-mêmes, ils ne sont pas dans la maison. C'est une photo qui est derrière. Et la photo fait comme s'ils sont dans la maison. Mon frère, tu es en train de rêver dans une maison de quelqu'un. Beaucoup rêvent. Tant que tu n'as pas mis un plan pour pouvoir réaliser ce que tu veux, tu es un simple rêveur. Donc, le plus souvent, on n'a pas de difficultés avec la vision. On n'a pas de difficultés avec ce qu'on veut être. Mais on a des difficultés à mettre le plan pour devenir ce qu'on veut être. Parce qu'il y a des gens qui veulent être quelqu'un, mais qui ne vivent pas comme il doit être. C'est parce qu'ils n'ont pas de plan. Quelqu'un qui n'a pas de plan, tu es un simple, il faut le regarder. Tu lui dis, tu es un simple rêveur. Quand tu n'as pas de plan, tu es un simple rêveur. Et ce matin, les rêves ne peuvent pas te changer. La chose la plus importante que nous devons avoir, c'est ces questions que ce monsieur s'est posées. C'était un monsieur pragmatique. Alléluia. Un monsieur pragmatique. Ce n'est pas un discoureur, c'est un monsieur pragmatique. C'est tellement important, des questions clés qu'il se pose. On dit, il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. C'est-à-dire, il annonce ce qu'il va faire. Il sait déjà ce qu'il va faire. Et cette année 2023, je veux que tu saches ce que tu vas faire. Il faut que tu saches là où tes pieds seront, là où ta tête sera. Tu saches quel travail tu vas faire pour changer ton niveau. Il faut que tu saches ce que tu vas faire. Ce monsieur, c'est un monsieur pragmatique. Il dit, voici, dit-il, ce que je ferai. Ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grandes. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Il dit, voici ce que je vais faire. Si tu lui poses la question, qu'est-ce que tu vas faire au cours dans cette période, il va te dire exactement ce qu'il va faire. Ce n'est pas un monsieur qui vit par hasard. Le véritable problème que nous avons, c'est que nous vivons par hasard. On se lève et on est emporté par le vent. Le vent dit, passe ici, toi tu passes là. Les circonstances disent, viens ici, toi tu vas là. Tu n'as pas de programme. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Donc, tu fais ce que les autres veulent que tu fasses. Voici ce que je ferai avec précision. Et quand un homme sait ce qu'il doit faire, ça impose la discipline dans sa vie. Ça impose la discipline dans sa vie.
Quand tu sais ce que tu vas faire, tu ne fais pas tout. Tu es discipliné à faire quelque chose de bien précis. Il y a des endroits où on t'invite, tu vas dire je ne vais pas là-bas. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu dois faire. Non, alors, il y a quoi là? Comment on appelle? Il y a un concert. Il dit oui, va au concert parce que moi je sais ce que je vais faire. Ça ne rentre pas dans ce que je dois faire parce que j'ai déjà établi un programme. Quand tu sais ce que tu vas faire, tu deviens un homme organisé. Tu deviens un homme discipliné. Bien-aimé et bien-aimée sœur, n'abandonnons pas l'année 2023 par hasard. Établissons un programme clair qui va nous amener à atteindre nos buts. Établissons un programme. Je dis n'importe quoi. Si tu veux, par exemple, ta vision, c'est de rehausser le niveau scolaire des enfants, alors il faut établir un programme clair. Ça ne vient pas par hasard. Voilà ce que je vais faire. On se pose des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Et tu établis, parce qu'il y a plusieurs chemins pour atteindre ton objectif. Avoir un plan, en réalité, c'est le chemin qui te permet de pouvoir atteindre ta vision. Si nous prenons l'exemple du manguier, la belle mangue. La mangue est belle. Ta vision, c'est de cueillir cette mangue et la manger. Mais ton plan, c'est comment est-ce que je vais cueillir cette mangue. Et il y a plusieurs chemins pour cueillir la belle mangue. Pour ceux qui sont à droite, ils vont prendre un caillou. Et ils vont lancer le caillou. Pour ceux qui ne sont pas à droite, ils vont prendre un long bois. Et dis-moi, je vais couper avec ce long bois. Et tu prends, et tu coupes. Tu cherches un bois qui est bien long, tu coupes. Il y a d'autres qui vont prendre leurs petits frères pour les mettre sur les épaules. Eux-mêmes, ils vont s'arrêter sur une chaise. Je vois qu'il y a d'autres qui se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire. Ils ont fait tomber leurs petits frères jusqu'à... Certains vont monter sur le manguier. Certains vont monter sur le manguier. En réalité, c'est le chemin qui te permet à atteindre ce que tu veux. La planification, c'est l'application qui te permet de te déplacer à Abidjan. Tu es à Béago et tu veux aller à Cocody. Qu'est-ce que tu vas utiliser? Il y a une application, Google Maps. Quand tu es en train de rouler, que tu actives l'application, ils vont te montrer le chemin que tu dois pouvoir prendre pour pouvoir atteindre ta destination. Donc, la vision est la destination, mais le plan, c'est le chemin. C'est pourquoi, si toi, tu as la destination que tu n'as pas le chemin, tu vas rester au même niveau. Je vais à la Gagnoa. Mais tu ne connais pas la route de Gagnoa. Tu veux aller à Gagnoa et tu t'en vas par Aboissou. Tu marches avec les gens d'Aboissou. Tu t'en vas à la gare d'Aboissou. Il faut connaître la destination, mais il faut connaître le chemin. Le chemin avec précision. Je connais tellement le chemin de Gagnoa. Je connais les différentes villes qu'on dépasse. Donc si je me trompe, je sais que je suis sur le mauvais chemin. Je ne vais jamais aller ailleurs. Parce que je sais que quand je suis là comme ça, quand je sommeille un peu dans le car, je regarde la ville où on est. Je sais déjà dans quelle ville on est. Je connais la route. Je connais la route. Toi, tu veux aller quelque part, tu ne connais pas la route. Moi, je connais la route.
Et c'est que pour aller à Gagnoa, il faut que je dépasse le corridor. Je vais à Elibou. Après Elibou, je touche Indouci. Indouci, Tia Salé. Tia Salé, je vais aller à Hermakono. Hermakono, Divo. Après Divo, Lakota. Lakota, je suis à Gagnoa. Si le chauffeur s'est trompé, il dit non, ça c'est pas ma route. Ramène-moi sur ma route. Et beaucoup ne sont pas sur leur route, mais ils continuent de voyager. Et dit, pourvu que je suis dans le cas, allons seulement. Beaucoup réagissent comme ça. Et à la fin de l'année, ils disent, je ne suis pas arrivé quelque part. Mais tu partais où? C'est quel chemin tu as vu? Tu veux quelque chose, tu ne prends pas le chemin. Tu veux aller quelque part et tu ne prends pas la route de la destination. Beaucoup rêvent. Oh, je veux me marier. Tu veux te marier, mais il y a un chemin de mariage. Il y a un chemin de mariage. Tu ne prends pas route de mariage et tu veux te marier. Tu rêves. Tu rêves. Moi, ici, depuis que Mampan s'est marié ici, il dit tout le monde peut se marier. Est-ce que vous connaissez Mampan? Ça a été quelque chose qui m'a vraiment frappé parce que Mampan, elle m'a dit, pasteur, je veux me marier. Toi, tu veux te marier, tu rêves. Non, c'est-à-dire, je veux me marier. Va prendre conseil avec Mampan. C'est-à-dire, aujourd'hui là, quand tu veux quelque chose, tu vas l'avoir. C'est la leçon que j'ai retenue là-dedans. C'est la leçon. Et il n'y a pas à faire d'âge. Il n'y a pas à faire d'âge. Parce que ton âge là, il y a son catégorie. Tu es âgé, comment il peut avoir un vieux retraité pour toi? Acclame le Seigneur. Un vieux retraité bien choco, le doyen là. C'est pour les doyens aussi. Alléluia. Donc, ce que tu veux, si toi tu dis je ne veux pas me marier, Dieu prend en compte ce que tu dis. Dieu va prendre en compte ce que toi tu dis. Mais si tu le veux, il aura quelque chose pour toi. Le plus souvent, les gens se découragent. Et quand tu te décourages, une personne découragée, sa physionomie change. Donc celui qui devait te marier là, il voit la tristesse sur ton visage. Il dit, ah, ça là, si j'ai marié ça là, on va pleurer dans la maison là. Non, je veux pas. Parce que ton regard n'attire pas. Mais quand une personne est remplie d'espoir, elle devient encore plus belle. L'espoir, ça rend joli. Ça rend joli. Quand tu es rempli d'espoir, ça te fait rayonner. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, il dit, voilà ce que je vais faire. Ne marchons pas en désordre. Les hommes de qualité, ils ont un programme. Un homme de qualité, c'est quelqu'un qui a un programme. Moi ici, j'ai mon programme. Les gens vont à la maison, ils vont savoir que dès que je sors à la maison, je suis ici à l'église. C'est mon programme. Je suis un homme d'église. Un homme d'église. C'est ça. Je peux faire des mois sans aller à Adjamé. Je peux faire des mois sans aller à Makori. Pas parce que je n'ai pas de voiture, j'ai une voiture. Ma voiture est garée. On ne sort pas n'importe. Moi-même, je n'ai même pas embouteillage avant. Donc, je ne sors pas comme ça. Il faut avoir un programme. Et celui qui ne planifie pas, il planifie quand même quelque chose sans le savoir. C'est-à-dire, quand tu n'as pas de plan, sans le savoir, tu planifies l'échec. Je dis, moi, je n'ai pas envie de planifier.
tu as planifié déjà. Le fait de ne pas avoir un plan, c'est le plan de l'échec que tu es en train de faire. Si quelqu'un veut échouer, son plan, c'est de ne pas avoir de plan. Ça fait bizarre, mais c'est quand même une réalité. On dit, tu vas où? Tu passes où? Moi, mais je ne sais pas où je vais passer. Ah, non, il ne faut pas dire, je sais où tu passes, tu passes actuellement. Et je sais où tu vas. Tu t'en vas à l'échec et c'est le plan de l'échec que tu es en train de faire. Ne vivons pas au hasard. Les chrétiens ne sont pas des fous. Les chrétiens sont sages. La grâce, la faveur de Dieu est avec nous. Mais ce que nous ne faisons pas, c'est des choses pragmatiques qui vont nous faire changer de situation. C'est ce que nous n'arrivons pas à faire. Je voudrais vous dire que ce monsieur, c'est un homme concret. Il dit, voilà ce que je ferai. Si on te demande, après la fin du mois de janvier, parce que le mois de janvier, c'est le mois de la planification ici, tout le mois de janvier, assieds-toi, réfléchis sur ce que tu vas faire. Il faut réfléchir. Dire, voici ce que je ferai. Tu n'as pas encore fait ça, mais tu as déjà tracé ton chemin. Voici ce que je ferai. Que le mois de janvier soit ton mois de voici ce que je ferai. De sorte qu'à la fin du mois, quand on te pose une question, qu'est-ce que tu comptes faire cette année? Non, voilà ce que je veux faire, mais voilà comment je vais faire pour le faire. Il faut avoir un plan. Alléluia. Il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan. Il n'y a pas d'âge pour ça. Même les jeunes filles, ayez des plans pour votre vie. Ayez des plans. Un plan, on peut le réaménager à tout moment. On peut à tout moment le réaménager. Il faut commencer déjà à avoir un plan que s'il y a une difficulté, que tu peux réaménager. De toute façon, quand il y a un embouteillage là, on prend les voies annexes. On n'est jamais bloqué. Merci. Quand il y a un embouteillage, on prend les voies annexes. Des voies annexes. Voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais. Il y a un embouteillage. Donc, je ne me retourne pas à la maison. Je prends des voies annexes. Chers frères et chères sœurs, j'aimerais vous dire que ce monsieur, c'est un homme pragmatique. Il a certes commis une erreur vers la fin, mais il y a des modèles, il y a des exemples qu'on peut tirer de sa vie. Et le souhait que j'ai, c'est que à la fin de ce mois de janvier, quand je viendrai parler avec toi, parce qu'il aura la signature des cartes de baptême, ça sera ma première question. Mon frère, tu vas où? Au cours de cette année-là, tu vas où? Il dit non, pasteur, je veux aller ici. Comment tu vas faire pour arriver là-bas? Il faut que tu m'expliques en détail comment tu vas faire pour arriver là-bas. Si tu n'as pas fait ça, je ne signe pas ta carte. Non, ce que je suis en train de dire, je vous avais annoncé que je serai très dur avec vous cette année. Tu ne fais pas ça, tu vas aller faire sortir le plan avant que je vienne. Bon, on va chercher le plan avant que je ne signe ta carte. Si tu es en retard, tu bloques quelque chose. Quand tu es en retard, tu bloques ton mariage. Quand tu bloques ton mariage, tu bloques ton enfantement. Quand tu bloques ton enfantement, tu bloques aussi quelque part le succès de bien de choses. Donc tout est une question, il faut être dans le rythme. Dis à quelqu'un, sois dans le rythme. Oh, il ne t'a pas entendu, dis-lui ça, sois dans le rythme. Sois dans le rythme. Sois dans le rythme. De toute façon, cette semaine-là, j'aurai l'occasion encore, dimanche prochain, je vais parler encore là-dessus. C'est le mois de la planification. Donc, on va se planifier jusqu'en... Nous-mêmes, quand tout ce que tu vas faire, là, on va penser à la planification. De sorte que notre vie soit réglementée et que nous ayons des résultats énormes à la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mon amour. Merci.